parce que c'est l'objectif qu'on se donne, c'est un investissement de temps, de tout ça, mais c'est pas que ça. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Le sujet de la santé mentale me paraissait tellement intéressant que j'ai demandé à mon ami François, médecin du travail et fraîchement diplômé, d'échanger sur ce sujet avec mes invités. Bonjour à tous, moi je m'appelle François et je suis médecin du travail depuis pas si longtemps que ça, c'est-à-dire hier. Et j'ai vu votre épisode de tout à l'heure à tous les deux et je me suis posé 2-3 questions par rapport à ça. Vous avez évoqué tous les deux que finalement votre balance vie privée, vie personnelle était pas tout à fait adaptée en première année. Vous avez conseillé aux étudiants qui vont rentrer dans ce cursus-là de mieux s'écouter finalement. Et je pense que c'est un bon conseil. Mais finalement, vous avez réussi tous les deux en l'ayant pas fait. Et les gens qui peuvent nous regarder peuvent se demander si en fait, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de sacrifier sa première année pour réussir comme vous l'avez fait et puis de reprendre une vie plus équilibrée par la suite parce qu'il y a nécessité de travailler tout le temps pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Peut-être Mathis pour commencer. Déjà, je dirais, ça dépend un petit peu de nos habitudes avant. C'est-à-dire que si on était à fond dans quelque chose, peut-être effectivement chercher un petit peu à jauger pour ne pas être peut-être à fond, mais garder un petit rappel quand même. Après, pour moi, c'est vraiment très personne dépendant en fait. C'est qu'il y a des gens qui vont être tétanisés par le concours et qui vont avoir besoin de se focaliser là-dessus, et d'autres qui vont avoir besoin d'avoir cette petite évasion toutes les semaines. Pour moi, c'est très dépendant en fait des personnes. Et Victor? Moi, je passais par des périodes vraiment de haut, l'euphorie de commencer un nouveau cursus, un cursus qui me plaisait depuis longtemps, et vraiment des périodes très basses où j'étais limite au rupteur et où j'ai compris que sacrifier totalement ma vie personnelle au profit de mes études, ça pouvait pas le faire. Et sur le sport, malgré tout, j'ai quand même gardé via mon parcours une attache au sport via STAPS, quoi. Donc ça m'a permis, même si c'était pas le cyclisme, de m'évader un petit peu. Donc tu as repris le cyclisme à partir de la 2e année, c'est bien ça? Oui, en fin de première année. Et le fait de reprendre les séances de cyclisme qui sont très chronophages, malgré un emploi du temps hyper rempli, qu'est-ce que ça t'a concrètement apporté, une journée qui est couplée avec une sortie cyclisme, par rapport à les journées que tu as pu connaître en première année où tu n'en faisais absolument pas? Et, concrètement. Déjà, c'est un sentiment de liberté mentale, de bien-être physique aussi, de se dire, le sentiment de la chose accomplie, on va dire. Et dans ton travail, est-ce que tu as ressenti des changements quand tu t'es mis à réviser par la suite? Est-ce que tu étais plus productif ou est-ce que simplement tu te forçais à aller plus vite pour avoir plus de temps pour sortir, ou comment ça s'est passé dans ta tête? Je me suis pas forcé à travailler plus vite en bâclant le travail pour justement m'échapper un peu sur le vélo, mais je pense que de réintégrer le sport à mon cursus, ça m'a permis d'adopter une plus grande concentration au long cours sur le travail en lui-même. Ça m'a permis de rester focalisé plus longtemps, de rester dans l'effort, parce que le travail est un effort, et donc le cyclisme est un effort d'endurance, et le travail est aussi un effort d'endurance. Donc de recoupler les deux, ça m'a permis de trouver le juste équilibre. Et comment, pour trouver cet équilibre entre les sorties et le travail à fournir, comment tu t'organises? Comment tu sais à quel point tu peux aller faire une sortie de temps et temps de temps, et à quel moment tu sais qu'il faut vraiment travailler à ce moment-là et que tu peux pas sortir, ou comment tu t'organises en fait? Alors j'adapte déjà par rapport à mes objectifs de saison. Donc là, sur une période assez calme, parce qu'on est en off, je peux me permettre de moins sortir en vélo, de plus travailler, et ensuite quand je reprends la compétition, d'adapter mes séances, parce que on peut pas, quand on fait
une sortie vélo de 5 heures, on peut pas se permettre de sortir 5 heures en vélo, sachant qu'avec la préparation, après ça nous prend 6 heures et qu'on est très fatigué. Donc là, on va être dans le contre-productif justement. Donc il faut vraiment adapter une charge d'entraînement à une charge de travail et à des objectifs. Ok, donc tu fixes ton programme de révision finalement en fonction de tes objectifs sportifs? Ou alors est-ce que tu revois tes objectifs sportifs en fonction de ce que tu dois donner pour la fac? Non, j'adapte mes objectifs sportifs à mes objectifs, à mes échéances étudiantes. Parce que j'ai fait le choix des études et pas celui du monde professionnel du sport. Donc c'est pour me concentrer avant tout sur le sport en adaptant la pratique à mes études. Mais comme quoi c'est possible. On peut faire du cyclisme professionnel en gardant un certain professionnalisme tout en ayant des études à côté. Je connais des personnes qui l'ont fait. Moi, je suis resté vraiment sur du niveau amateur. Okay. Mais c'est vrai que on peut quand même concevoir de se faire plaisir sur le vélo en restant très focalisé sur les études aussi. Ok. Et toi, Mathis, comment est-ce que tu gères au quotidien ces investissements que tu as sur le plan musical et sur le plan associatif de manière globale avec ton emploi du temps de préparation d'internat? Globalement, voilà, moi, comme je disais, je planifie pas trop au long terme, je m'écoute beaucoup maintenant, et c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où je vais forcer à fond sur le travail et des semaines où je vais beaucoup me relâcher. En pratique, par exemple, pour parler du chant en chorale, c'est tous les mardis soirs, 19h30, 21h. Donc je sais que je travaille la journée je suis en cours. En rentrant, je révise un petit peu, et puis ensuite, très rapidement, je vais à la répétition. Et là, je me libère, je laisse mes problèmes à l'entrée de la salle, je profite à fond. Je rentre chez moi, 21h, 22h, je suis fatigué, je ne retravaille plus. Mais le lendemain matin, je ressens que je suis zen, je suis apaisé, je suis content de retourner en cours parce que j'ai vidé un petit peu tout ce que j'avais emmagasiné toute la semaine et je peux rattaquer de manière un petit peu plus productive. Après, voilà, en termes de travail en soi, ça dépend des échéances que nous impose la fac, des fois pour des cols, des choses comme ça. Ça dépend de moi, comment je me sens. Il y a des semaines où je sais que je vais pas être productif, que je le sens pas, que ce que j'essaie de faire, ça marche pas trop. Et maintenant, j'accepte et je me dis, ok, je vais à mon rythme, mais je me mets pas non plus la pression. Et le temps que je passe pas à bosser mes cours parce que je serai pas productif, je le passe à bosser mes chants. Et puis voilà. Et donc, du coup, pour toi, les loisirs sont quasiment thérapeutiques pour pouvoir mieux avancer ensuite sur tes révisions. Et tu penses que ça pourrait être applicable pour quelqu'un qui entre en première année de médecine? Oui, quand même, oui, c'est ça. C'est que faut pas, on va pas se voler la face. La chose principale reste nos études, parce que c'est l'objectif qu'on se donne, c'est un investissement de temps, de tout ça. Mais c'est pas que ça. Il y a toutes les autres choses qui vont faire qu'on va mieux le vivre. Et pour moi, ça, c'est quand même super important à garder. Dernière question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que vous auriez mieux réussi votre première année tant en termes de résultats qu'en termes de santé mentale, en ayant mieux, je sais pas comment dire ça. Est-ce que vous pensez, tous les deux, que la pratique de vos loisirs respectifs aurait amené, à un moment donné, un résultat plus négatif de vos études? Non, à contrario, je pense que j'aurais justement eu quelque chose de beaucoup plus cohérent et beaucoup plus régulier tout au long de l'année. J'ai fait un premier semestre où je travaillais 10-12 heures par jour, comme beaucoup d'étudiants en première année. Et ça a marché parce que c'était sur une période assez courte. Mais l'entre-deux, entre les deux semestres et le fait de devoir réattaquer, là ça m'a mis un gros coup au moral et j'ai eu vraiment une baisse de productivité, une baisse d'envie. Donc je pense que en adoptant l'échappatoire qui était le sport, ça m'aurait permis de me reconcentrer un peu plus sur les études et d'avoir un parcours un peu plus linéaire. Moi, je répondrai pas du tac au tac à la question parce que je peux pas savoir. En fait, je peux pas savoir comment j'aurais réussi à organiser les choses puisque je l'ai pas fait. Moi, en fait, de base, c'est que je me suis posé des interdits. Je me suis dit, c'était important, c'est une année importante. Je me prive, en fait, de faire ça. Je vais me concentrer sur mes cours
et ce sera tout. Je suis parti avec cette mentalité-là. Mais avec le recul, je reconnais qu'il y a des soirs où j'étais pas productif. Je passais peut-être 2 heures à me balader sur mon téléphone. Et il est vrai que ces moments-là, j'aurais pu les investir dans quelque chose d'autre, dans un loisir que j'aurais planifié en amont. Mais comme de base, je suis parti en me disant non, c'est interdit, c'est les cours, je l'ai jamais fait. Donc voilà, sur le moment, je sais pas comment ça se serait passé, mais là, je me dis, j'avais un petit peu de temps en temps. Parce qu'on peut pas être productif à fond, enfin, je sais pas soi, mais on peut pas être tout le temps à fond, on fait pas que bosser. Il y a des moments où ça marche pas. Et effectivement, peut-être que j'aurais pu investir ce temps-là dans autre chose et que ça aurait été bénéfique au contraire. Ouais, exploiter différemment ces temps un petit peu morts, on va dire. C'est ça. Eh ben merci à vous deux en tout cas pour cet épisode. Merci François.